nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, nos nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons des châtiments du péché mortel, deuxième partie. On a dit que le péché mortel nous fait perdre la grâce sanctifiante, que l'Esprit Saint abandonne sur le champ l'âme coupable de péché grave, et nous ouvre la porte aux démons, porte gracia, malheureusement. Le péché livre l'homme à la puissance du démon et il devient l'âme. L'âme devient comme lépreuse. Autre conséquence de la perte de la grâce, en même temps qu'on perd la grâce divine, la grâce sanctifiante, eh bien, on perd aussi beaucoup d'autres choses. Le pécheur, en péché mortel, perd la beauté surnaturelle de son âme, qui devient impure aux yeux de Dieu. Tout comme un lépreux, il perd l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Ceci nous explique pourquoi il y a tant de problèmes dans la société et la famille. Son intelligence est obscurcie, sa volonté affaiblie. Il perd les mérites de toutes les bonnes œuvres et n'en gagne aucun pour celles qu'il pratique en état de péché. Il tombe facilement en d'autres péchés graves. Et aussi, le péché mortel, autre châtiment, le péché mortel encourt la damnation éternelle et encourt aussi dans beaucoup de peines temporelles, souffrances dans ce monde. Par le péché mortel, le pécheur perd la beauté surnaturelle de son âme, qui devient impure aux yeux de Dieu. Comme Giesi, par exemple, le serviteur du prophète Élisée fut couvert de la lèpre après la faute commise contre Naaman. 4e livre des Rois, chapitre 5. Le péché est pour l'âme ce que la pourriture est pour les fruits. Le péché est pour l'âme ce que la pourriture est pour les fruits. Elle leur enlève la couleur, le parfum, le goût, en un mot toute leur beauté, tout leur prix, dit sa bonaventure. Ce serait un malheur terrible pour une fiancée qu'elle fût défigurée par une maladie au point que son fiancé la répudia. Le malheur de l'âme pécheresse est plus grand, car elle est si défigurée que son époux Jésus-Christ la repousse avec horreur. Le pécheur ressemble à un homme vêtu de blanc, dont l'habit est tout à coup complètement souillé. Ressemble à un cadavre qui répand autour de lui une affreuse infection. L'homme perd par le péché la charité pour Dieu et le prochain. Dès que la terre reçoit moins verticalement les rayons du soleil, l'hiver approche, ainsi le froid s'empare du cœur de l'homme, dès qu'il est coup soustrait à l'influence de Dieu. Le péché est une gelée qui éteint en nous, en nos âmes, le feu de la charité, dit saint Thomas d'Aquin. Donc le péché mortel, c'est comme une gelée qui détruit toute vie dans nous, toute la charité, tout l'amour de Dieu et de l'homme. Sans doute, certains pécheurs vivent extérieurement dans la sainteté, mais leur piété est comme un cadavre, car elle manque d'âme et de vie. On peut hélas avoir les dehors de la piété et être mauvais. Le péché obscurcit aussi l'intelligence. Il est comme un épais nuage qui s'interpose entre le soleil et notre regard et nous empêche de voir la lumière divine de la grâce. Donc on est dans les nuages. Le pécheur ne saisit plus ce qui est l'Esprit de Dieu. Le pécheur ne saisit plus ce qui est l'Esprit de Dieu, mais devient comme un animal. Saint Paul le dit, 1 Corinthiens 2, 14. Le pécheur ne saisit plus ce qui est l'Esprit de Dieu, pas plus qu'un miroir éraillé ne reflète les objets qu'on lui présente. L'homme atteint de coryza par un refroidissement perd le goût et l'odorat,
Ainsi le pécheur perd le goût et le sens de la vérité. Le pécheur perd le goût et le sens de la vérité. Il est comme aveuglé et ne reconnaît pas plus sa déplorable situation qu'un voyageur qui, dans de profondes ténèbres, ne voit pas l'abîme qu'il côtoie. Tandis que l'âme en état de grâce ressemble au voyageur en plein jour, qui se rend bien compte du danger qu'il court. Donc celui qui est dans le péché mortel, en fait, il ne voit pas le danger. Et ceci nous fait comprendre la situation actuelle, malheureusement, de beaucoup d'âmes, de documents privés ou publics, même des dirigeants dans l'Église ou dans l'État. Ils sont aveugles, ils ont perdu le bon sens. Ils ont perdu non seulement le bon sens au sujet de leur salut éternel, mais aussi le bon sens commun de la vie normale, humaine, n'est-ce pas? Cet aveuglement explique pourquoi le pécheur est quelquefois gai, comme le fou furieux qui se déchire les chairs et rit. Le corps vivant sans la moindre piqûre, le cadavre étant sensible à tout. L'âme vertueuse ressent douloureusement le moindre remords, mais l'âme pécheresse est endurcie au plus violent reproche de la conscience. L'hiver du péché engourdit le sens moral, dit saint Chrysostome. L'hiver du péché engourdit le sens moral. Quand quelqu'un veut dormir de jour, on tire les rideaux pour ne pas laisser pénétrer la lumière. Ainsi le pécheur est soustrait au soleil de la vérité par un rideau de préjugés et de doutes qui l'empêche de se réveiller. Il est comme Samson auquel on avait crevé les yeux, coupé les cheveux où résidait sa force naturelle et mis les liens solides. Juge chapitre 16. Le péché affaiblit aussi considérablement la volonté. En plus de nous faire comme aveugles, obscurcir notre intelligence, il affaiblit considérablement la volonté, comme le grand froid paralyse tous les membres. Il enlève toutes les forces pour le bien. Il est comme la glu qui empêche l'oiseau de s'envoler. Comme les eaux qui pénètrent dans le corps d'un navire retardent sa course et l'entraînent au fond des flots. Ainsi le péché arrête l'homme dans sa marche vers le port du ciel et l'entraîne vers l'abîme. Le pécheur perd les mérites de toutes les bonnes œuvres qu'il avait faites. Si le juste se détourne de sa justice, de la sainteté, et fait le mal, toute la justice qu'il a pratiquée sera oubliée. Ézéchiel 18, 24. Le juste qui pêche ressemble à un marchand qui a recueilli d'énormes trésors et qui les perd à l'entrée du port. Le péché est comme une gelée de printemps qui anéantit toutes les fleurs, comme une grêle qui ravage tous les fruits en un instant. Le péché enlève aussi le mérite de toutes les bonnes œuvres pratiquées dans l'état de grâce. Le serment détaché du cep se flétrit, devient stérile. Ainsi l'âme séparée du Saint-Esprit ne peut faire aucun acte méritoire, aussi peu qu'un corps séparé de l'âme peut agir d'aucune façon. Les apôtres avaient travaillé toute la nuit sans prendre aucun poisson. Ainsi l'âme dans la nuit du péché ne recueille pas de ses plus grands efforts le moindre fruit pour le ciel. Elle est comme un désert où il n'y a que des broussailles et des bêtes féroces. Oh, quel désert sauvage sans Dieu! Quelle sécheresse là où ne tombe pas la rosée divine de la grâce! Quelle stérilité là où le soleil de justice ne luit pas! Alors, que doit faire celui qui est dans le péché mortel? Eh bien, se confesser, se repentir. Mais alors, il a le compte fermé dans le ciel, de certaine manière. Bon, ok. Alors, il doit faire ou pas faire des œuvres de charité, prière, jeûne, aller à la messe? Il doit faire tout ça pour que ces œuvres obtiennent de Dieu miséricorde de sa conversion.
pour l'aider à se convertir. Les saints disent que si le riche avait donné au pauvre Lazare manger, boire et médicaments, Lazare aurait prié pour lui et il se serait aussi sauvé. Donc on ferme le compte au ciel, c'est vrai, mais le fait de faire de bonnes œuvres attire miséricorde de Dieu pour la conversion. Et une autre conséquence du péché, le péché mortel entraîne facilement à d'autres péchés. Le cadavre entre bien en corruption, ainsi l'âme privée du Saint-Esprit tombe bientôt dans la décomposition spirituelle. La grâce est le sel de l'âme. Dès que ce sel disparaît, l'âme pourrit et répand une mauvaise odeur. De nouveau, péchés sont le châtiment du péché qui n'est pas expié tout de suite. Donc le péché qui n'est pas confessé, expié, réparé tout de suite, conduit à d'autres péchés. Le pécheur impénitent entasse vice sur vice. Comme une pierre lancée dans l'eau produit des cercles dont chacun en produit un autre. Comme la boule de neige, ça s'accumule. Donc, qu'est-ce que doit faire quand on a péché? Eh bien, se confesser le plus tôt possible, demander pardon au bon Dieu le plus tôt possible, réparer pour ne pas tomber dans d'autres péchés. Mais le péché mortel aussi, si on meurt dans le péché mortel, entraîne la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer éternel. Le péché mortel encourt la damnation éternelle, comme nous jetons aux ordures un fruit pourri, ainsi Dieu rejette l'homme mort dans le péché. Celui qui est dans le péché n'a pas la vie nuptiale de la grâce sanctifiante, il sera donc jeté dans les ténèbres extérieures. Saint Matthieu 22, 12. Le péché mortel est comme un crime de lèse-majesté. Comme la majesté de Dieu est infinie, il faut que le châtiment corresponde à cette grandeur. Le pécheur commet la folie d'Ésaü qui vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il sacrifie au plaisir d'un moment ses droits au royaume des cieux. Il sacrifie le droit au royaume des cieux pour un plaisir d'un moment. Hébreux 12, 16. Le plaisir dure un instant, la peine est une éternité. L'épouse de Thomas Morus, le chancelier d'Angleterre, cherchait après sa condamnation à mort par le roi Henri VIII, celui qui a séparé l'Angleterre de l'Église catholique. Donc son épouse disait à Thomas More d'apostasier, de signer l'apostasie exigée par le roi pour ne pas mourir. Comme je serais insensé d'échanger contre un bonheur passager de quelques années une félicité et une gloire éternelle, répondit le saint. Et finalement, le péché mortel a aussi des peines temporelles, des peines. Dieu, comme un bon médecin, soumet le pécheur à des peines temporelles pour le guérir. Ecclésiastique 18, 15. La première et la plus inévitable de ces peines est le remords qui trouve la paix. Le contentement de l'âme, comme une tempête ride les miroirs des flots. Les impies sont comme une mer en fureur que rien ne peut apaiser. Isaïe 57-20. La crainte, la terreur suivent le crime comme l'ombre s'attache au corps. L'âme en état de péché mortel porte l'enfer avec elle, à l'exemple de Caïn. La mauvaise conscience crie à chaque instant, « Où est ton frère ? Où est ton Dieu ?» Quel repos le pécheur pourrait-il avoir à l'aspect de ce bras tout-puissant, toujours armé contre lui? La lumière des éclairs, le grondement du tonnerre, les fracas de la pluie tourmentent le pécheur aussi bien que la prière du juste, car en tout il aperçoit sa condamnation. Dieu a voulu en effet que chaque désordre moral portant en lui-même son châtiment. La consolation de l'âme et les plaisirs sensuels sont aussi incompatibles que l'eau et le feu. Ceux qui s'adonnent à ceux-ci sont incapables de jouir de cela. Le péché mortel est la source de toutes les misères. Le péché mortel est la source de toutes les misères. Adam et Ève, pour avoir péché, furent chassés du paradis, soumis au travail et à la mort. Et c'est le sort de tous les pécheurs. Le péché entraîne souvent des maladies. C'est pourquoi Jésus dit aux paralytiques, après l'avoir guéri, « Allez et ne péchez plus, afin que vous nous encouriez un châtiment encore plus sévère. » Saint Jean 5, 14. Le péché est souvent puni par la famine, comme nous le montre la parabole de l'enfant prodigue et la sécheresse de 3 ans.
du temps d'Élie. Donc le péché a ses conséquences. Souvent le péché est puni par la perte de l'honneur, de la fortune, comme chez l'intempérant, le voleur. Le pécheur perd la protection des saints anges. Le péché chasse les anges comme la fumée les abeilles. Quand un esclave trahit son maître, il excite le courroux non seulement de celui-ci, mais de toute sa famille. Que Dieu ait pitié de nous aide à nous repentir et ne jamais pécher. Les anges sont aussi hostiles aux pécheurs que le serviteur de David contre Séméi qui jetait des pierres à le roi. N'est-ce pas une folie de la part des hommes si soigneux d'éviter une nourriture empoisonnée, de ne pas craindre le péché qui leur cause la mort éternelle, dit Bède le Vénérable. Donc le péché mortel, on a dit, c'est un péché qui nous sépare de Dieu, qui ouvre la porte de l'enfer, ferme celui du ciel, et il a son châtiment. Premièrement, on perd la grâce sanctifiante qui nous fait enfants de Dieu, qui nous donne droit au ciel. Et avec la perte de la grâce sanctifiante, le pécheur perd la beauté surnaturelle de son âme, devient impur, lépreux, horrible aux yeux de Dieu, il perd l'amour de Dieu et des hommes, son intelligence est obscurcie et sa volonté affaiblie, il perd les mérites de toutes les bonnes œuvres, il n'en gagne aucun pour celles qui pratiquent un état de péché, et il tombe facilement en d'autres péchés plus graves. Que doit-il faire? Bien sûr prier, bien sûr aller à l'église, demander pardon, miséricorde, et arrêter de pécher, et demander pardon au bon Dieu en faisant une bonne confession. Jésus notre Seigneur, sachant que nous allions pécher, le jour de la résurrection, a donné aux apôtres qui étaient des prêtres le pouvoir de pardonner les péchés en disant recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés et ceux à qui vous les retenez seront retenus. Donc une bonne confession, arrêtons de pécher. Et pourquoi? Parce que le péché vraiment c'est un suicide spirituel. Le péché mortel c'est l'enfer en puissance. On peut mourir à n'importe quel moment et aller. Non, ce n'est pas que Dieu nous envoie à l'enfer, c'est nous qui nous choisissons le chemin de l'enfer et Dieu approuve notre décision malheureusement. Donc prions pour nous-mêmes, prions pour les pauvres pécheurs et aidons les autres à connaître ces choses, et pour cela je vous demande la faveur de renvoyer ces causeries à vos contacts et de leur dire écoutez ça c'est important, il s'agit de votre bonheur éternel ou votre malheur éternel. Que Dieu bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.